Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Ils sont une centaine de journalistes étrangers réunis en Chine pour une formation dans le cadre d'échanges médiatiques. Parmi eux figure Mohamed Chakib Sad, journaliste du quotidien djiboutien La Nation, et Mohamed Eti Abdelawi, journaliste de la presse de Tunisie et réalisateur indépendant. Invités dans les locaux de CGTN français à Beijing, ils ont raconté leur séjour en Chine et livré leurs impressions sur le pays. Ils ont également partagé leur vision sur les relations entre la Chine et leurs pays respectifs et plus largement sur les perspectives du partenariat sino-africain. Prise directe. L'invité. Je m'appelle Mohamed Chakib, je suis journaliste de La Nation. Ce qui m'a impressionné en Chine, premièrement, c'est la qualité des infrastructures qui sont modernes, l'hospitalité des gens. Et ensuite, comme vous savez, la Chine est un pays vraiment développé dans tous les domaines, à savoir la santé, l'éducation et tout ce qui est aussi sur l'intelligence artificielle. Bon, je suis Mohamed Edi Abdelawi, je suis journaliste à la presse de Tunisie, réalisateur également. On a visité plein d'endroits à Pékin. On a aussi visité Jiangsu, la province de Jiangsu. On a passé une semaine. On a visité des sociétés, des entreprises spécialisées en énergie solaire, en agriculture, en technologie, en relation avec le secteur agricole. Sur le plan personnel, j'étais impressionné par le saut qualitatif qu'a opéré la Chine dans ce domaine, surtout dans le domaine des technologies, spécialement dans le secteur agricole, parce que l'alimentation aujourd'hui, ça pose un problème sur le plan international et on a besoin de cette expertise chinoise, plutôt la communauté internationale a besoin de cette expertise chinoise pour réaliser cette sécurité alimentaire qui fait défaut aujourd'hui. Sur le plan culturel, j'étais impressionné par le savoir-faire chinois en matière de préservation de la mémoire collective. La Chine investit dans la mémoire collective, elle préserve son histoire, elle préserve comme il se doit son histoire, la mémoire collective pour aller de l'avant sur la voie du développement humain et durable. Récemment, nous avons visité une ville qui s'appelle Tianjin, qui est à 120 km de Pékin. On a visité plusieurs sites, à savoir l'atelier de Luban, qui forme les Chinois et aussi les étrangers aussi. Et j'ai eu la chance de rencontrer des étudiants djiboutiens qui apprennent les métiers ferroviaires. Donc il faut savoir qu'en mars 2019, le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, a inauguré un atelier à Luban, financé et soutenu par la Chine. Donc cet atelier qui se trouve à Djibouti forme les jeunes après l'obtention de leur bac. Donc une durée de 3 années. Donc il y a dans différents domaines. Mais aussi il y a des Djiboutiens aussi qui sont ici à Tianjin et qui vont être formés pendant 5 ans. Après, ils seront des ingénieurs et des conducteurs des locomotives. C'est ma deuxième visite en Chine et j'étais ici en 2024. J'ai passé une semaine à Pékin, une semaine à Ningxia. J'ai pu observer le savoir-faire chinois en matière de lutte contre la pauvreté, en matière de développement durable, en matière de préservation de l'environnement. Cette fois-ci, j'ai pu approfondir mes connaissances à ce propos, surtout après ma visite à Pékin et à Jiangsu. Je me suis rendu compte que la Chine a beaucoup investi dans le secteur éducatif
Et bien sûr, on dit qu'on cultive l'homme par l'éducation comme on cultive les plantes par la culture. Et la Chine a beaucoup investi ici, partant de la ferme conviction que l'homme a besoin de cette éducation, que l'éducation peut aider à bâtir une nation plus développée et plus consciente des défis qui se posent sur tous les plans. Le Parti communiste chinois a fait de l'école publique un levier de modernisation et de cohésion sociale. Et d'ailleurs, en investissant massivement dans l'éducation, le parti a réussi non seulement à élever le niveau de qualification de la population, mais aussi à élargir l'accès aux pratiques artistiques et culturelles. Et cette politique qui s'inscrit dans une volonté de démocratisation de la consommation esthétique et culturelle a permis de promouvoir une nation, une identité nationale qui allie éducation, développement économique et culture. Tout cela a permis de forger une identité nationale chinoise très spécifique et très appréciée sur le plan international. Depuis presque maintenant plusieurs années que la Chine a investi à Djibouti à travers la construction des ports, des zones franches, de la ligne ferroviaire, des hôpitaux, des écoles, des routes. Donc la Chine est le premier partenaire économique de Djibouti. Et comme vous savez aussi que Djibouti se situe dans un carrefour stratégique au bas Mandem et à la mer Rouge. Donc la Chine a investi énormément à Djibouti dans plusieurs domaines. Donc c'est une relation gagnant-gagnant. Djibouti a su profiter de ces investissements pour se développer et pour la création d'emplois. Donc plusieurs jeunes Djiboutiens aujourd'hui ont trouvé du travail grâce à ces investissements. Pour ce qui est de la coopération avec la Tunisie, bien sûr, moi j'ai essayé de transmettre cette expérience chinoise à mon pays à travers les articles que j'ai produits, que j'ai publiés dans mon journal. Aussi, je vais produire quelques films documentaires. Le fait donc peut-être la consolidation de la coopération entre la Chine et la Tunisie a besoin de jeter les fondements. Ces fondements ne se limitent pas au secteur économique, mais elles peuvent s'étaler ou elles peuvent englober le secteur culturel. Comme vous savez, l'Afrique est jeune, donc il y a beaucoup de jeunes de moins de 35 ans qui vivent en Afrique. Donc c'est une grande opportunité pour les jeunes africains d'en profiter. Le savoir-faire chinois, surtout dans l'intelligence artificielle ou dans les autres domaines. Donc la Chine a beaucoup investi dans l'Afrique, dans tous les domaines, à savoir les infrastructures, dans le domaine aussi de la santé, dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle. Donc, je remercie beaucoup la Chine pour leur soutien en tant que journaliste aussi, et je vous remercie profondément. Pour l'Afrique, vous savez, donc selon les experts et les géopoliticiens, l'Afrique est l'avenir de l'économie mondiale. La Chine est de plus en plus présente en Afrique et cette présence, elle gêne plus ou moins les Occidentaux, mais la Chine, elle a gagné du terrain grâce à son savoir-faire, grâce à sa politique qui respecte la souveraineté des nations, qui privilégie le partage des richesses, le gagnant-gagnant. C'est pour cette raison qu'elle a eu, ou bien qu'elle a pu avoir de la confiance des peuples africains, des États africains. Et je pense que la coopération sino-africaine, elle a de beaux jours devant elle.